لا 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 لا. يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. Alors donc là on a quitté Ani, on avait l'intention d'aller en Azerbaïdjan, à Nakhchivan, parce qu'on était vraiment pas loin, on était à peine à 2 heures de la frontière, mais malheureusement avec le coronavirus, tout ça, ils ont fermé les frontières, donc on a changé de direction et puis là on se dirige du coup vers Doo Beyazet, où on va pouvoir voir le palais de Ishaq. Donc voilà, on vous retrouve là-bas dans un instant. Le palais d'Ishaq Pacha se situe sur les hauteurs de la ville de Doo Beyazet. C'est une construction majestueuse dressée dans un décor minéral absolument magnifique. Construit par le gouverneur kurde de la région fin XVIIe siècle, il sera ensuite terminé par son petit-fils Ishaq Pacha. Vous pouvez voir ici que ces ornements qui mélangent art persan et art selchouki dans cette couleur ocre sont vraiment magnifiques. Nous venons d'arriver à Doo Beyazet et on remarque que la ville en fait est séparée en deux. Il y a d'une part la vieille ville qui est en ruine. Il ne reste que le palais Ishaq Pacha qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, le mausolée d'Ahmed Hani devant lequel je me trouve et une vieille mosquée. Alors on commence par ce mausolée parce que c'est vrai que je porte plus d'intérêt aux mosquées, aux mausolées, au madrasa qu'au palais. Alors Ahmed Hani, c'est un kurde, un poète kurde. Alors je connaissais absolument pas, mais c'est vrai que beaucoup de gens viennent visiter cet endroit et il a vraiment un charme particulier parce que d'une part c'est absolument somptueux, mais il se situe au milieu d'un cimetière assez récent. Alors parmi les ouvrages que je vois, certains sont assez intéressants. Il y a un dictionnaire kurde arabe sous forme de vers. Il y a aussi par exemple un ouvrage qui retrace la foi sunnite musulmane, mais écrit celui-ci aussi sous forme de vers. Alors pourquoi vous allez me dire écrire sous forme de vers? Parce que les gens dans les madrasas à l'époque apprenaient les ouvrages par cœur et c'était un moyen pour eux de synthétiser toute une pensée et de la restituer le moment venu. Je vais juste vous partager quelque chose d'assez insolite. Alors quand j'ai vu les gens s'attrouper devant le mausolée et il y avait 2 vieilles dames qui étaient là à prier là, je leur demandais ce qu'elles faisaient. Elles ne comprenaient pas ce que je disais et je me suis rendu compte que les gens de ces villages là ne parlaient même pas turc. Et c'est pour ça qu'en fait autour du mausolée vous avez un bon nombre de panneaux qui sont écrits en 2 langues. Par exemple ce panneau là d'entrée, vous avez écrit en 3 langues même, Cheikh Ahmed Hani Jami, Misgefta, Cheikh Ahmed Khan. Donc là on s'est arrêté pour déguster du plou fassoulier, c'est des haricots blancs, ça se rapproche un peu du maman elle m'a donné. Voilà. Là, on s'est arrêté pour prendre un dessert préféré en Turquie qui s'appelle Ashura. En fait, la soupe d'Ashura. Il y a l'histoire autour de cette soupe. En fait, on raconte que c'est le prophète Nour qui, lorsqu'il était sur son arche,
il arrivait à la fin de son périple et il n'avait plus grand chose à manger. Et du coup, ils ont décidé de prendre tous les ingrédients qui leur restaient et de tous les mélanger et d'en faire une soupe. Alors je sais qu'elle se fait en Turquie, en Irak, en Syrie et toute cette zone-là. Et il y a plusieurs recettes, il y en a certaines qui sont salées. Et en fait ici elle se fait plutôt sucrée. Avec certains la dégustent chaude, d'autres la dégustent froide. Souvent quand on va dans les pâtisseries, moi j'ai toujours vu plutôt froide. Après dans les familles, je l'ai déjà vue chaude aussi, mais j'ai toujours mangé sucré. Et dedans on va retrouver, alors selon les familles ça va changer, toutes les familles vont avoir des recettes différentes. Mais en général, il y a des haricots blancs, du pois chiche, du blé, des fruits secs, donc des raisins secs, souvent des abricots, des fois il y a des figues, des noix, des noisettes, des fois des pistaches. Donc, vraiment, alors la recette, vous n'allez jamais retrouver la même, mais à chaque fois c'est un mix. Arrivée la soupe de Noé avec du coup la multitude d'ingrédients qu'elle contient. Salam alaikum, on se retrouve du coup là au bord du lac de Vannes. On a décidé de rester quelques jours ici parce qu'il y a pas mal de choses à voir tout autour du lac. Alors on va commencer par la visite de l'île Akdamar qui se situe autour du lac. C'est une petite ville qui s'appelle Gevash. Et cette petite ville a une autre particularité, c'est qu'elle abrite un mausolée seltchoukide. On se retrouve tout de suite, Inch'Allah, sur l'île Akdamar. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Stand by me. Won't you stand now? Stand by me. Stand by me. Alors on vient d'arriver sur l'îlot d'Akdamar, sur le lac de Vannes. Donc du coup on a fait la traversée en bateau, c'était une très jolie traversée parce que le lac de Vannes il est vraiment splendide, il offre une multitude de couleurs, tous les bleus que vous pouvez imaginer vous les trouvez sur le lac de Vannes. Je me suis fait la réflexion parce que je voyais aucun bateau pêcheur sur toute sa surface et en fait il s'avère que le lac de Vannes est un lac d'eau salée qui offre en fait peu de possibilités à la vie aquatique, donc du coup on y trouve très peu d'organismes vivants et presque pas de poissons, voire même pas du tout il me semble. Isaac, venez voir, il y a quelque chose d'incroyable. Tu vois ou pas? Oui. C'est quoi? C'est quoi? À ton avis? Ça peut être quoi? If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Donc là on quitte, finalement le bateau nous laisse 1 heure de temps pour visiter l'île, ce qui est vraiment pas beaucoup finalement pour profiter et du monument qu'on y trouve, donc de l'église qu'on y retrouve qui date de 915. Et en même temps pour profiter du paysage qui est quand même splendide. Vous voyez en fait derrière moi, je sais pas si vous la voyez, c'est une île qui est surtout rocheuse et en fait on y trouve des amandiers, tout plein d'amandiers. D'ailleurs on a pu en déguster, franchement elles étaient super bonnes. Alors pour parler aussi de l'église, on n'a pas pu l'aborder sur place à cause du temps qui nous était imparti. Alors les motifs qu'arbore l'édifice
sont assez importants aussi pour les musulmans parce qu'en réalité les églises arméniennes arborent très peu d'iconographie et même très peu d'ornementation. Et si celle-ci en aborde autant, c'est aussi dû à l'influence abbasside. Parce que quand bien même ce territoire, toute cette région était chrétienne, elle était sous domination abbasside. Et l'influence musulmane abbasside dépassait largement les terres musulmanes. Alors je vous retrouve devant la mosquée Izzuddin Shir, ou comme on le dit ici, Izzettin Shir. Alors c'est une mosquée qui a été édifiée au XIIe, XIIIe, voire XIVe siècle. Et on ne sait pas exactement parce qu'on a des doutes sur l'identité de ce Izzuddin Shir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le modèle tout à fait typique des mosquées seltchoukides. Donc alors là, on retrouve finalement des mosquées qui sont très sombres, très austères et qui sont propices finalement à plus de dévotion peut-être. Alors, on peut interpréter cette obscurité, cette austérité différemment, mais moi, franchement, avoir visité plusieurs fois et prié dans les mosquées seltchoukides de Kayseri, ce type de mosquée me plaît tout à fait particulièrement. Voilà, je me situe actuellement dans la cour de la mosquée. Le complexe contient une salle de prière, certes, mais aussi à côté une madrasa. Et regardez derrière moi. Vous voyez ces petites décorations, ce sont des décorations d'enfants qui viennent étudier le Coran et la religion Jarif Ismail. Et ce qui montre que la madrasa continue à être utilisée pour enseigner la religion. Donc voilà pour cette mosquée en pierre, hein, il fait très frais à l'intérieur, très chaud à l'extérieur. Et c'est vraiment un avantage d'avoir ce type de mosquée. Ces mosquées en pierre ont la faculté de préserver la température. Je vous montre aussi le minaret. Je crois que le minaret, d'après ce que j'ai pu lire, a été adjoint par après. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Le minaret n'est pas d'origine, si on veut. En descendant la mosquée Izzettin Shir, vous tomberez sur un cimetière seltchoukide qui date du 14e, des fois 13e, jusqu'au 16e siècle. Mais regardez l'état, c'est incroyable. Tout est délaissé, des pierres tombales à même le sol, qui sont recouvertes de terre. Et pire encore, j'ai fait mes petites recherches sur le lieu. Il y a une thèse qui a été rédigée sur les pierres tombales qu'on trouve ici. L'auteur disait justement que de nombreuses pierres tombales ont même été utilisées pour construire le port de Gevash. Donc le port de Gevash avait été quasiment totalement fait à base de pierres tombales que l'on retrouve, regardez juste là, un peu partout. Ça me rappelle une parole qu'avait dite un historien turc, Talha Urloel, qui disait que l'un des pires ennemis du patrimoine musulman en Turquie, ce sont les Turcs eux-mêmes. Durant l'époque républicaine surtout, ils ont détruit une grande partie des cimetières seltchoukides les plus anciens de la ville. À Bursa, j'en ai vu à Erzurum. À Erzurum, là où il y a les 3 kumpets, donc les 3 mausolées, c'était entièrement recouvert de cimetières. Aujourd'hui, il n'y a que les édifices funéraires qui sont imposants que l'on peut voir. J'ai oublié de vous donner l'identité de la personne qui est enterrée ici. C'est Halime Hatun. C'est la fille de Izzuddin Shir, Izzettin Shir, qui a fait construire la mosquée. Là-haut, tout autour du mausolée, vous avez un verset. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, c'est le verset, premier verset de la sourate Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Et vous avez voilà, tout autour ce passage du Coran qui est inscrit là, commençant par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, évidemment. Alors pour être très honnête avec vous, je pars très triste, attristé de ce lieu, parce que les Seltchoukides sont quand même ceux qui nous ont apporté l'islam, qui ont apporté l'islam dans cette terre. Ce sont les premiers à avoir voulu s'implanter en Anatolie et y faire vivre l'islam. Et voir ce cimetière et leur patrimoine complètement laissé à l'abandon me rend vraiment triste. Mais cela montre quand même que le patrimoine nécessite un réel entretien. Et c'est d'abord les mentalités qu'il faut changer. Allah, Allah, Allah.